Juger n'est pas un crime, c'est un devoir. Au fait, on répond souvent avec une assurance presque morale. Ne jugez pas. La formule est devenue un réflexe, une sorte de talisman contre toute critique. Une posture qui se veut supérieure parce qu'elle prétend suspendre toute évaluation. Mais cette phrase, si séduisante en apparence, mérite d'être interrogée. Car derrière le refus du jugement peut se cacher non pas une élévation éthique, mais une abdication intellectuelle. La question n'est pas de savoir si nous devons juger, la question est de comprendre ce qui est réellement jugé. Juger n'est pas condamner une personne dans son être. Juger, dans sa forme la plus noble, consiste à confronter un acte à un principe. Il ne s'agit pas d'écraser quelqu'un sous le poids de notre opinion, mais de mesurer un comportement à l'aune d'une valeur qui nous dépasse. Le jugement véritable n'est pas centré sur l'ego du juge, il est référencé à un cadre. Un juge dans un tribunal ne prononce pas une sentence parce qu'il aime ou déteste l'accusé. Il s'appuie sur une loi. La légitimité du jugement ne vient donc pas de celui qui parle, mais du principe auquel il se réfère. Le problème de notre époque n'est pas l'excès de jugement, c'est la confusion entre jugement et mépris. Nous avons vu des condamnations hâtives, des lynchages symboliques, des accusations fondées sur l'émotion plus que sur la raison. Et par réaction, nous avons voulu abolir toute forme d'évaluation morale. Mais en supprimant l'abus, nous avons parfois supprimé la nécessité. Or, une société qui renonce à juger, renonce à distinguer, et une société qui ne distingue plus le juste de l'injuste, le loyal du traître, l'intégrité de la corruption, se condamne à l'indifférence morale. Car si nous ne jugeons plus, alors tout se vaut. Si tout se vaut, rien n'a de valeur. La fidélité n'est plus supérieure à la trahison. La vérité n'est plus préférable au mensonge. La justice n'est plus exigible face à l'injustice. Le refus absolu du jugement produit un relativisme qui dissout les repères. Et lorsque les repères se dissolvent, ce n'est pas la paix qui triomphe, mais le chaos. Il faut donc opérer une distinction fondamentale. Juger l'être et juger l'acte ne sont pas équivalents. L'être humain dans sa dignité essentielle mérite respect. Mais ces actes, eux, sont susceptibles d'évaluation. Refuser de juger les actes sous prétexte de ne pas blesser les personnes revient à confondre la compassion avec la complaisance. On peut préserver la dignité d'un individu tout en affirmant qu'un comportement est injuste, dangereux ou immoral. Le jugement authentique n'est pas une affirmation de supériorité, il est une fidélité à un principe universel. Lorsque je condamne la corruption, je ne dis pas que je suis moralement pur. Je reconnais simplement qu'il existe une norme à laquelle moi aussi je suis soumis. Le jugement devient légitime lorsqu'il est auto-engageant. Si je dénonce le mensonge, je m'engage moi-même à la vérité. Si je critique l'injustice, j'accepte d'être jugé à mon tour à l'aune de la justice. La véritable question n'est pas qui es-tu pour juger, mais au nom de quoi juges-tu? Si la réponse est l'orgueil, l'intérêt personnel ou l'émotion passagère, alors le jugement est arbitraire. Mais si la réponse est un principe cohérent, argumenté, applicable à tous, alors le jugement devient un acte de responsabilité. Il est d'ailleurs illusoire de croire que nous pouvons ne pas juger, nous passer de jugement. L'être humain juge constamment. Choisir un ami, c'est juger son caractère. Refuser une offre, c'est juger son opportunité. Applaudir un acte courageux, c'est porter un jugement positif. Même dire « je ne juge pas » est un jugement implicite sur ceux qui jugent. Le jugement est une fonction de la conscience humaine. Ce qui change, c'est la qualité du référentiel. Il faut également comprendre que la tolérance ne signifie pas l'absence de jugement. Tolérer, c'est accepter l'existence de ce que l'on désapprouve sans chercher à l'éliminer. La tolérance présuppose donc un discernement. Si je ne distingue rien, je ne tolère rien. Je suis simplement indifférent.
Alors l'indifférence n'est pas une vertu morale. Une société mature n'interdit pas le jugement, elle exige qu'il soit argumenté, mesuré, fondé. Elle enseigne à distinguer la critique d'une idée de l'attaque d'une personne. Elle apprend à débattre sans humilier. Le jugement peut être ferme sans être cruel, et peut être rigoureux sans être violent, et peut être exigeant sans être arrogant. Ce qui rend le jugement dangereux, ce n'est pas son existence, mais son détachement des principes, lorsqu'il devient une arme au service d'un intérêt. Il se corrompt. Lorsqu'il s'exerce sans introspection, il devient hypocrisie. Mais lorsqu'il est éclairé par la conscience de nos propres limites, il s'accompagne d'humilité. Car celui qui juge selon un principe universel sait qu'il est lui-même faillible. Il ne parle pas depuis un trône, mais depuis une responsabilité partagée. Le refus systématique du jugement crée un vide. Et dans ce vide, ce ne sont pas les plus vertueux qui prospèrent, mais les plus puissants. Car si aucun principe ne peut être invoqué pour évaluer un comportement, alors seul le rapport de force détermine ce qui est acceptable. Le silence moral n'est pas une neutralité. Il est abandon du terrain aux dominations invisibles. Juger n'est donc pas un droit capricieux. C'est une exigence éthique, non pas pour condamner les individus, mais pour préserver les repères. Non pas pour affirmer une supériorité, mais pour rappeler une cohérence. Le jugement authentique ne cherche pas à humilier, il cherche à aligner l'acte avec le principe. En définitive, la maturité ne consiste pas à s'interdire toute évaluation, tout jugement, mais à juger avec conscience, à distinguer sans mépriser, à critiquer sans déshumaniser, à affirmer des principes tout en acceptant d'être soi-même soumis à ces mêmes principes. Car le jugement, lorsqu'il est purifié de l'orgueil, n'est pas un pouvoir sur l'autre. Il y a un engagement envers ce que nous croyons être juste. Et sans cet engagement, la liberté elle-même perd son sens, car elle n'est plus orientée par rien. La question n'est donc pas d'abolir le jugement, la question est de l'élever.